joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 3, le verset 10. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations au cours de cette semaine. Comme Dieu a appelé Samuel il y a plusieurs millénaires, il nous appelle aussi aujourd'hui à être une meilleure personne. Amen. Mais le plus important est que Dieu nous appelle à nous consacrer entièrement à lui. Gloire à Dieu. À l'heure où nous vivons les derniers moments de l'histoire de cette terre, répondrons-nous à cet appel avant qu'il ne soit trop tard? Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin. Merci d'avoir conservé en nous le souffle de la vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Que tu puisses nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ, à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ô Père, merci pour la méditation de ce matin qui nous invite à terminer la course, particulièrement en cette fin des temps. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi, puisses-tu dire un mot. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Il faut terminer la course. » Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, le verset 1, qui nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Derek Redmond. Le principal spectateur de la course du chrétien est Dieu le Père lui-même. Amen. Il s'intéresse plus que nous-mêmes et tout autre être dans l'univers à notre succès. Pendant les Jeux olympiques de Barcelone en 1992, Derek Redmond, coureur anglais, avait été programmé pour les demi-finales de 400 mètres. Pour Derek, cette course était une revanche, car 4 ans auparavant, aux Jeux olympiques de Corée, il avait eu le tendon déchiré pendant les échauffements et n'avait pu participer à la compétition. Maintenant, une autre occasion se présentait. Le coup de départ a été tiré et les coureurs se sont mis à la recherche du triomphe. Mais à une distance de 150 mètres de l'arrivée, un muscle de Derek a craqué, ce qui l'a fait tomber avec une douleur intense. Les brancardiers ont couru vers lui, mais il leur a fait signe de s'éloigner. Il s'est levé comme il a pu et a commencé à sautiller en se dirigeant vers l'arrivée. Soudain, un homme a sauté des tribunes, a couru vers Derek et a mis son bras sur ses épaules. Ils ont sauté ensemble pendant les derniers 100 mètres jusqu'à l'arrivée. Cet homme
était Jim Redmond, père de Derek. Il avait fait un grand sacrifice pour que son fils puisse participer à la compétition. 5 minutes plus tard, père et fils ont atteint l'arrivée et 60 000 personnes se sont levées pour offrir une grande ovation. Quand ils ont interviewé le père de Derek, il a dit « Nous avons eu un accord selon lequel mon fils allait terminer la course. C'était sa dernière participation aux Jeux Olympiques. Il s'est entraîné pendant 8 ans. Je ne pouvais pas permettre qu'il ne termine pas la course. » Notre méditation de ce matin avait pour titre « Il faut terminer la course, Amen ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, le verset 1 qui nous dit ceci « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. » Oui, mes amis, c'est la même chose que notre Père Céleste fait pour nous. Il n'a pas eu honte d'être appelé notre Dieu. Quand nous le cherchons, abattu par terre, il nous relève avec patience et amour et nous accompagne durant le reste de la route. Il ne permettra pas que nous restions sur le chemin si nous voulons arriver au but et nous lui demandons son aide. C'est une vérité biblique. Amen. La question nous est posée ce matin, en cette fin des temps, voulons-nous réellement terminer la course? La question nous est posée ce matin, mes amis, en cette fin des temps, voulons-nous réellement terminer la course? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans